Oui, non, je cherche. Franchement, je reçois tous vos messages. Je lis tout sur Twitter. J'ai mon entourage qui m'écrit. Franchement, honnêtement, mieux vaut que je regarde pas les épisodes, je vous jure, de ce soir du cross parce que je suis tellement choquée par tout ce qu'on est en train de me raconter. Et les excuses que certaines personnes essayent de se trouver, franchement, je suis outrée. Alors, le jour où j'ai écrit célibataire sur mes réseaux sociaux, c'est parce que j'avais découvert certaines choses et que j'étais tellement blessée. Vous savez, une femme, quand elle est blessée, vous n'allez pas me dire que dans un couple, on ne se dispute pas et on ne dit pas à la personne c'est fini. Genre, si vous dites ça, c'est que vous n'avez jamais été en couple, c'est que vous n'avez jamais été amoureux et que vous n'êtes jamais disputé. Moi, j'ai écrit je suis célibataire parce que j'étais énervée, pas parce que je l'aimais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tu peux pas stopper quelqu'un de l'aimer, genre juste en mettant un post. Les sentiments, c'est pas comme ça. Quand je vois que ça essaie de se défendre en disant non mais ça faisait 10 jours qu'elle avait écrit célibataire, donc quand je rentre dans l'aventure, ça fait 10 jours, donc oui, je suis célibataire, je me permets de faire ce que je veux. Mes frères, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, 3 ans, genre on était fiancés. Et au bout de 10 jours, tu te comportes comme le dernier des chiens de la cage, genre en roue libre, célibataire de fou. Genre qui ne s'est jamais disputé pendant 10 jours? Mujdat et moi, on s'est déjà disputé pendant un mois. Un mois. Un mois. Qu'est-ce que c'est 10 jours? En fait, ce que vous savez pas, c'est que le jour où moi j'ai écrit célibataire sur mes réseaux sociaux, lui, il a reçu un coup de fil des Princes de l'amour, que je salue d'ailleurs, merci. Merci. Vous savez, la fameuse prod qui a organisé mes fiançailles à Mujdat et moi l'année dernière. Le jour où j'ai écrit célibataire parce que j'étais très en colère, il a été contacté par les Princes de l'amour. Et ça, c'est ça que vous ne savez pas. Donc, en fait, il faut arrêter le charabia de oui, parce qu'elle avait écrit célibataire, ça faisait 10 jours que... Non, on t'avait contacté pour les princes, tu savais très bien que tu allais faire les princes, donc tu devais jouer la carte du célibataire à fond. Parce que mon gars, si au fond de toi, tu m'aimais plus, et si tu savais que ce que tu fais, c'était pas grave, pourquoi t'avais peur à chaque fois que la porte est frappée? Pourquoi t'avais peur de me voir débarquer si soi-disant t'étais célibataire et que tout allait bien? Même s'il s'est passé 3 mois, mais vous savez même pas le mal que ça me fait juste de savoir ça en fait. Tu sais que dans la vie, c'est difficile genre d'assumer ses torts ou juste d'assumer parce que je suis un être humain moi-même, je sais que parfois ça peut être difficile. Mais là, il faut arrêter de... T'as vu, mon dos, il est large, mais ça commence à faire lourd. Genre, à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter de dire, oui, je suis rentrée dans cette aventure, ça faisait 10 jours que j'étais célibataire. Et en plus de ça, j'avais appris que Mila avait embrassé Naka. Attendez. J'ai quitté Naka mi-août 2019. D'accord? Entre-temps, j'ai essayé de revoir Mujdat, j'étais encore amoureuse de lui, je m'en voulais, il me manquait. Bref, vous connaissez tout le toupot, ça je l'assume. Il y a eu la conférence de presse le 28 août. Ce 28 août, c'est cette fameuse soirée où Greg m'a fait sa déclaration, où il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Hein, cette fameuse soirée où on a dit en 2019. Hein. Donc, ce fameux 28 août 2019, vous avez cette fameuse soirée où Greg m'a fait cette déclaration. En parallèle, tu avais Naka qui essaie de me récupérer. C'est normal, on venait de se séparer. Bref, quand Mujdat vous dit oui, elle avait un verre de trop, j'avais même 10 verres de trop. Naka et moi, on s'est embrassés le 28 août 2019, quelques jours après notre rupture. D'accord? Nous nous sommes embrassés. Et je veux pas dire du mal de Naka, je vous jure, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait que du bien dans ma vie. C'est pas un mauvais garçon, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais ce soir-là, quand je l'ai embrassé, je me rappelle très bien, même si j'étais fonce-dé, je m'en rappelle, j'ai mis ma main comme ça et je lui ai dit, écoute Naka, stop, ça sert à rien parce qu'on se remettra pas ensemble, toi et moi. Donc, stop, ça sert à rien, quoi. Après cette soirée, je n'ai jamais renvoyé un SMS à Naka, je n'ai jamais rappelé Naka et je sais qu'il en a souffert et je vous jure, je veux pas, c'est quelqu'un que j'apprécie, je veux pas dire du mal de lui, mais ça veut dire que ce bisou, pour moi, quand il dit oui, un bisou d'au revoir, mais franchement, on ne s'est pas recalculé, on ne s'est pas reparlé après, vous voyez ce que je veux dire? Moi, qu'est-ce que j'ai appris en parallèle? Mais bien plus tard, hein, bien plus tard. Bien plus tard, j'ai appris que le 25 août 2019, vous savez, soit 3 jours avant que moi je voie Naka, Mujdat a soulevé une meuf à l'hôtel, la fameuse blonde qui disait qu'elle avait couché avec lui. C'est ça que quand j'entends Mujdat hier qui prend ses réseaux sociaux et qui a supprimé au bout de 2 minutes, qui a dit non mais les gars, ce que vous savez pas, c'est que à Moundir 2020, en mars, j'ai appris que Mila avait embrassé Naka en août 2019 parce qu'elle avait un verre de trop. Mais toi, à ce moment-là, s'il te plaît, 3 jours avant, tu étais avec une meuf. 3 jours avant, tu étais avec une meuf. Et quand il dit oui, quand on était fiancés, on s'est fiancés en septembre 2019.
En août, on n'était pas fiancés. Je suis montée parce que... En fait, ce qui me choque de fou, c'est que hier, il a osé prendre ses réseaux sociaux parce que tout le monde lui a dit, mais quand même, c'est abusé ton comportement et tout. Genre même 10 jours après que ce soit fini avec, soi-disant, avec ta fiancée de 3 ans, genre tu te comportes pas comme si ça faisait 1 an que c'est terminé. Il a pris la parole et j'ai pas aimé le fait qu'il essaie de mettre un doute dans la tête des gens en mode oui, quand on était fiancés, Mila a embrassé Naka. On s'est fiancés en septembre. J'ai vu Naka au mois d'août lorsque toi-même tu voyais une autre personne. Et si ça t'avait tant dérangé que ça, que tu utilises ça comme prétexte aujourd'hui pour justifier ton comportement dans l'aventure, tu l'as appris au mois de mars que j'avais embrassé Naka. T'es resté avec moi jusqu'en juillet. Pourquoi tu m'as pas quitté avant alors? Pourquoi tu m'as pas quitté? Donc en fait, t'es resté avec moi pour te venger. T'es resté avec moi pourquoi dans ce cas-là? Et commencez pas à dire oui, mais Mila, toi aussi, quand t'as appris qu'il avait des enfants et une femme, t'es resté, t'as pardonné. C'est quoi le rapport? Parce que je vous jure que j'ai lu ça hier. J'ai lu ça hier et je vais encore le redire, même si c'est une histoire qui me fait du mal. Je vous explique, quand j'ai rencontré Mujdat, il est venu sur son CV, il y avait écrit célibataire sans enfant. Ça veut dire que l'histoire de la femme et des enfants, je l'ai appris 1 an plus tard. Je me suis jamais mise en couple en connaissance de cause. Je ne vole pas le mari des gens. Quoi est-ce que la pilule elle est passée à ce moment-là? Il m'a dit écoute, je te l'ai pas avoué parce que j'avais peur de te perdre, mais je ne suis plus avec la mère de mes enfants. Mila, on est H24 ensemble, on vit ensemble. Tu te doutes bien que si j'étais avec quelqu'un, je rentrerais le soir chez moi. Ces enfants-là, je les ai eus avant toi, etc. Donc c'est que comme ça que la pilule elle est passée. Et je vous explique, c'est en janvier 2019 que j'ai découvert qu'il s'était marié derrière mon dos quand j'étais à Moundir en train de crever de faim. D'accord? Et c'est pour ça que dans ma tête, j'ai disjoncté, d'accord, au mois de juin et que je suis sortie avec Naka parce que j'en avais marre de rencontrer que des gens qui me prennent pour une conne. Alors oui, je suis d'accord avec vous que c'est pas beau d'être sortie avec Naka, mais tu sais, quand une femme, elle est tellement déçue que je pense qu'elle peut faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est pour ça que je dirais jamais, jamais du mal de Naka. J'ai essayé. Mais des fois dans la vie, tu veux mais tu peux pas. Tu veux mais tu peux pas. C'est-à-dire que moi, Mujda, je l'avais dans la peau. C'est quelqu'un que j'aimais mais à la mort. Et en fait, comme j'ai eu tellement honte de toute cette histoire et que quand lui et moi, on s'est remis ensemble en septembre 2019, Mujdat et moi, qu'on a décidé de faire table rase du passé, qu'on s'est fiancés, etc. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, j'ai plus rien dit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que lui, il a fait ses interviews de son côté, où il essayait de se dédouaner en disant pourquoi il m'avait menti et tout. Mais moi, comme je l'aimais, bah en fait, j'ai fermé ma bouche. J'ai fermé ma bouche parce que je me suis dit c'est des nouvelles bases, etc. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, des fois, quand vous aimez, vous protégez. Vous protégez à vos dépens. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que vous menez une bataille contre vous-même. Mais ça, vous le savez pas. Vous le savez plus tard. Aujourd'hui, il est en couple avec quelqu'un d'autre. S'il est heureux, tant mieux pour lui. Mais faut arrêter de venir... faut arrêter de venir me faire chier à moi. C'est-à-dire que, frérot, si t'as tourné la page, ferme le livre. T'as vu? Genre, ferme vraiment le livre, mais il faut arrêter de parler de moi. Et c'est-à-dire que si t'es un bonhomme et que t'as un minimum de respect, ne serait-ce que pour les 3 ans qu'on a eus, je t'en supplie, arrête de te dédouaner en essayant de me faire porter le chapeau sur ton comportement. D'accord? Quand j'ai écrit célibataire, t'as reçu un coup de fil des princes de l'amour et dans ta tête, tu t'es dit ça y est, je vais faire les princes. Peut-être que dans ta tête, tu t'es dit aussi, bah vas-y, je vais faire les princes, comme ça je vais faire un petit peu chez Mila et puis je vais la récupérer dans les princes parce que oui, la production des princes m'a appelé. Je vous le dis maintenant, qu'est-ce que j'en ai à battre? Oui, la production des princes m'a appelé pour que je vienne. Moi, dans ma tête, je me suis dit, attends, on est fiancés. Genre, même si on s'est embrouillé pendant 10 jours, genre, lui-même, il disait à ses propres amis, je suis fâchée contre Mila parce qu'elle a écrit célibataire devant tout le monde, mais je me considère encore fiancée. Eh ben, c'est pas ce qu'on a vu dans les épisodes. Dans ton cœur, tu savais que t'étais encore fiancée à moi. Tu le savais, Mujdat. Sinon, t'aurais pas eu chaud à chaque fois que quelqu'un frappait à la porte. Tu le savais. Sauf que t'as voulu faire le mec. Ce que t'as pas dit aux gens, là où t'as pas été honnête, c'est que le jour où j'ai écrit célibataire, 10 jours avant que tu rentres dans l'aventure, t'as reçu un coup de fil des princes et t'as accepté. T'as accepté, donc tu t'es dit, je vais aller au bout de mes engagements. Mais genre, sincèrement, qu'est-ce que tu croyais? Que après tout ce qu'on avait vécu quand même en 3 ans, les histoires, le mensonge, le machin, la
trahison et tout. Maintenant que je me dis, oh, ça y est, on est fiancés, machin et tout, que moi, j'allais accepter que tu ailles faire le célibataire dans un programme où on s'est fiancés. Genre, après 3 ans, c'est ça l'aboutissement. Genre, mais vous imaginez quelle régression pour moi. Mais encore heureux que j'ai pas accepté de venir. Puis en plus, venir au bout de 3 semaines, c'est-à-dire, tu as eu le temps de faire tes histoires, ils ont eu le temps d'utiliser tout ce qu'ils avaient utilisé, c'est-à-dire à rentabiliser. Tu as vu sur toi que tu te sois tapé toutes les petites fanatiques de moi, là, tu crois que moi, j'allais venir après. Genre, vous savez quand même que cette histoire, c'est une histoire de dingue. C'est une histoire de malade mental. Ça veut dire que malgré tout l'amour que je portais à cet homme, mais comment il a pu s'imaginer une seule seconde que j'allais accepter qu'il aille faire les princes de l'amour en faisant le célibataire alors qu'on était fiancés et que genre moi j'allais passer après tout le monde. Mais la tête de ma mère que j'ai appris à m'aimer. Mais je vaux 100 fois mieux que ça. Et je vais vous dire quelque chose, moi je pense que même ça a arrangé Mujdat, que les autres lui disent oui avec Greg, nanana, parce qu'il avait signé les princes de l'amour, donc il lui fallait un prétexte. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? Ils ont chauffé, parce que c'est les Marseillais, parce que c'est une émission de télé, etc. Oui, mais il a bifurqué, là, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit Greg, mais il a bifurqué. Ça veut dire quoi bifurqué? Une histoire de marronner? Attends, est-ce qu'il y a eu un bisou avec Greg? Est-ce qu'il y a eu un dîner? Est-ce qu'il y a eu un date? Est-ce qu'il y a eu couchage, coucherie? Est-ce qu'il y a... Non! Donc ça veut dire que, tu peux pas te comporter comme ça à partir du moment où il y a eu R avec Greg. Tout ça, c'est juste des prétextes. Et franchement, moi, j'aimerais juste soit qu'ils disent rien et qu'il encaisse, qu'il se fasse insulter parce que ce qu'il a fait, c'est moche et c'est pas beau. Et bref, peu importe. Mais ne prends pas tes réseaux sociaux et n'essaye pas de me faire porter le chapeau en disant oui, en août 2019, quand elle a embrassé Naka, ça fait qu'aujourd'hui je me comporte comme ça. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Et viens pas me dire oui, mais on m'a monté la tête par rapport à Greg. 150 fois j'ai essayé de t'appeler, rappelle-toi quand j'ai essayé de t'appeler 150 fois et que je t'ai dit j'ai quitté l'émission pour toi. Parce que dans ce cas-là, pourquoi moi j'ai pas écouté Kevin et Julien quand ils m'ont dit que tu faisais le fou à Cannes? Pourquoi je les ai pas écoutés? Pourquoi je me suis pas vengée comme toi justement? Moi j'ai quitté l'émission parce que tu étais plus important pour moi, toi, que l'émission. C'est là où je me suis dit il y a un clivage entre nous. Parce que moi on me raconte des trucs, certes ça m'a fait du mal. Et je me suis dit, bah vas-y, il faut que je quitte l'émission parce que c'est mon homme. Genre, même si Julien, il me dit des choses, c'est la parole de Mujdat qui va primer sur tout, donc j'ai besoin d'avoir sa version. Vous voyez ce que je veux dire? Toi, t'as pas voulu m'écouter. Toi, tu m'as ôté la parole. C'est-à-dire quand j'ai essayé de t'appeler, quand j'ai essayé de te dire, il n'y a rien avec Greg, arrête et tout, je suis partie parce que j'ai appris ça, t'as retourné la situation. Tu as retourné la situation, tu m'as ôté la parole. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait péter un câble. Et c'est pour ça que j'ai écrit célibataire sur les réseaux sociaux. Tellement j'en pouvais plus. Tellement je voulais te faire réagir. Tellement j'étais en colère. Et toi, tu as utilisé ça pour te comporter comme ça aujourd'hui dans l'épisode qu'on voit ce soir. Vous vous rendez compte que c'est un truc de ouf quand même. C'est moi, je quitte l'émission parce qu'on me dit que mon fiancé est en train de faire le fou à Cannes. Et je me retrouve à ce qu'on me raccroche au nez parce qu'il pense qu'il s'est passé un truc avec Greg. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va pas? Le retournement de situation? Si j'ai écrit célibataire sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'étais en colère. J'étais en colère comme n'importe quel couple, fiancé ensemble depuis 3 ans qui se disputent. C'est-à-dire que ton comportement, là, comment tu m'as zappé, comment tu m'as... comment tu m'as basé comme quelqu'un avec qui tu n'as jamais vécu, avec qui tu n'as jamais connu, là. 10 jours après, tu faisais le fou, tu faisais célibataire. Mais au fond de toi, c'est un rôle que tu jouais parce que tu avais accepté les princes de l'amour. Sinon, encore une fois, je le répète, si tu m'aimais plus, tu n'aurais pas eu peur. Si pour toi, c'était normal ton comportement de célibataire, tu n'aurais pas eu peur à chaque fois que la porte a sonné. À chaque fois que la porte a sonné. En tout cas, si j'avais su que ça allait se finir comme ça. Je sais que ça fait 3 mois et tout, mais